Je m'appelle Susanna Dörhage et ma société s'appelle Zebra Productions et nous produisons des reportages, des documentaires et des séries de fiction. Pour moi, le mot le plus important, c'est l'égalité des chances parce que j'ai remarqué qu'en France, en fait, les jeunes n'ont pas les mêmes chances d'accéder à un travail, d'accéder aussi à une culture, en fait, selon l'endroit où ils sont nés. Et pour moi, en tant que productrice, c'est très important que dans nos productions, on reflète en fait la réalité globale de la France, c'est-à-dire que aussi celle des banlieues, celle des coins reculés, pour montrer que partout, il y a de la créativité, il y a de l'intelligence et surtout, il y a des jeunes, il y a des gens qui en veulent. Alors dans mon quotidien, je reçois beaucoup de demandes de stage, donc souvent qui sont passées par des copains journalistes comme moi. Et généralement, je les refuse. Par contre, quand il y a quelqu'un qui vient tout seul, qui vient peut-être d'un territoire un peu plus difficile, qui n'a pas les mêmes références culturelles, mais qui a fait la démarche pour envoyer une demande de stage et qui est capable de m'appeler et de m'en parler et de venir, généralement, je le prends en stage. Le projet le plus important pour nous, pour le futur, c'est un projet qui s'appelle Saga Mixte. C'est l'histoire de Amara. Amara est chauffeur de bus, il vit en grande banlieue parisienne et puis il a un rêve, c'est de faire un film. Et ce film, il l'a dans sa tête, mais en fait, il ne sait pas comment trouver l'argent, comment faire des démarches pour aller au CNC, pour demander des subventions, pour trouver une chaîne de télévision, pour trouver un producteur. Il essaye, il tente. Et en fait, nous racontons toute cette histoire, c'est-à-dire les refus, les difficultés. Et petit à petit, Amara, il embarque toute la banlieue, en fait tout son quartier avec lui. Des familles maliennes, des familles maghrébines, des familles venues d'ailleurs, aussi des familles françaises qui vont toutes en fait l'aider pour faire des premières petites vidéos parce qu'il n'a pas d'argent, mais il a une petite caméra, il commence à filmer, il met ses vidéos sur Internet et il commence à avoir du succès. Et en fait, notre série raconte toutes ces difficultés, raconte toute cette épopée et puis voilà, la fin, je ne la raconte pas.